Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo sur la zone de confort. Chaque vidéo sera dans le prolongement de la précédente, ou en tout cas sera un écho à la précédente, ou sera un complément de la précédente que je poste en vue à terme, pour ceux qui l'auront bien compris, d'un grand rassemblement d'êtres humains conscients et qui en ont plus que marre, que je dirais, qui ont justement conscience de l'état de fait, que nous ne pouvons plus continuer à évoluer dans ce paradigme. La zone de confort. Oui, nous nous complaisons effectivement ce que nous pensons être une bulle euh, pour respirer, pour se libérer, pour souffler dans notre vie quotidienne. En réalité, nous plonge dans un cercle vicieux qui en fait nous enferme dans une prison. Ce que nous pensons être un vecteur de libération et d'émancipation et une parenthèse, même si je ne nie pas le plaisir que peuvent apporter ces bulles et ces zones de confort, sont en réalité de véritables prisons qui nous poussent à faire abstraction de la réalité qui nous entoure et à nous distraire. Nous sommes soumis à tout un tas d'armes de distraction massive, pendant que des armes de destruction massive opèrent tout autour de nous et aux quatre coins du globe dans des abominations de plus en plus fortes, aussi bien à l'étranger de manière extrêmement intense et dans des logiques d'extermination, qu'au sein même de la société et de la nation France, que l'on voit dépérir de jour en jour et se plonger un peu plus dans l'obscurité, la perversion, les injustices, la corruption, les inégalités, la brutalité et les violences de toutes sortes. Et il n'y a jamais eu autant d'artifices, et nous ne nous sommes jamais autant plongés dans notre zone de confort pour nous couper justement de cette réalité, ne pas y faire face et ne pas avoir le courage d'aller en dehors de cette zone de confort pour faire advenir un nouveau paradigme basé sur la conscience, sur la dignité humaine, sur la préservation du bien commun, de l'intérêt général, et qui assurera un avenir souhaitable, désirable et durable pour les prochaines générations, pour les enfants. Toutes les vidéos que je fais, je ne le fais pas pour moi, je n'ai aucun objectif de carrière politique, financière, économique, ou quel que ce soit, ni pour moi, ni pour le dernier rempart, ni dans aucune des organisations dans lesquelles j'œuvre. Ces organisations ont vocation à disparaître et ne sont que des outils, ne sont que des clés pour que le français puisse enfin sortir de sa zone de confort, faire preuve d'exemplarité, réinvestir l'espace public qui se fait grignoter de jour en jour par tout un tas d'institutions, d'organismes ou d'individus opérant dans la malfaisance, dans la malveillance, dans des paradigmes de prédation, de domination, de destruction de l'autre. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur notre Terre qui sont conscients de ce phénomène, qui pourraient agir et qui, par lâcheté, par zone de confort et par peur de perdre leur petit confort de misère, ne passent pas à l'action et préfèrent se dire « après moi le déluge » ou bien encore « tant que je ne suis pas touché le plus violemment qui soit, eh ben je laisse courir et on verra bien après ». Et on se plonge dans un espoir totalement irrationnel que la situation s'améliorera sans que nous contribuions à son amélioration. Et ça dans une grande majorité, dans une immense proportion de la population. Il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de changement de paradigme, ni par un homme providentiel, ni par une amélioration miracle des institutions, du système économique ou du contexte culturel ou sociétal global, si chacun n'y met pas sa part, si chacun n'apprend pas à sortir de ses zones de confort, si chacun n'arrête pas d'être des simples estomacs sur pattes, voués qu'à produire des richesses pour une minorité oligarchique, et pour se distraire et se contenter de saucissons, de pinards, de séries Netflix, de kebabs, de loisirs et de divertissements, de séries télé, et pendant que le monde s'effondre tout autour d'eux, se complaire dans cette médiocrité et dans ce semblant de confort toxique, nuisible pour leur santé psychique et physique, et croire que tout passera juste en espérant et en croyant que ça se passera mieux. Ça ne se passera pas mieux si nous n'incarnons pas ce nouveau paradigme. Il ne suffit pas de prendre conscience des problèmes et d'avoir un état des lieux
même le plus lucide et rationnel, pour que les choses changent. Car oui, il y a encore peu de temps, il y avait encore beaucoup de gens endormis. Aujourd'hui, beaucoup de monde a conscience de l'état de fait et de catastrophe dans laquelle nous vivons. Et la catastrophe s'accélère malgré cette prise de conscience, parce qu'il n'y a pas de passage de la prise de conscience à l'incarnation d'un nouveau paradigme, à l'incarnation de nouveaux individus qui ne portent plus de masque, qui ne sont plus dans l'hypocrisie, qui savent dire non, qui savent prendre des décisions qui soient fortes, et qui soient animés dans leur vie, non pas à travers des petites interludes, des petites parenthèses, des petites méditations, des petites prières, mais bien un état d'esprit quotidien dans son incarnation, dans son esprit et dans la matière, à opérer, à œuvrer pour la dignité humaine, pour la préservation de la vie, pour le beau, le bien, le vrai, face à la haine, face au mensonge, face à la perversion et face à toutes ces horreurs qui se passent autour de nous. Beaucoup disent aimer leurs enfants, beaucoup disent que les enfants c'est ce qui compte le plus pour eux. J'ai pas l'impression que tant que ça. Oui, vous aimez vos enfants, oui, ils sont la prunelle de vos yeux, oui, c'est ce qui compte le plus pour vous, mais pas assez visiblement. Parce que le monde qu'on va léguer à ces enfants sera un monde en ruine, qui au niveau économique, social, politique, environnemental, à tous les niveaux, sera un véritable enfer à vivre. Encore bien plus et de manière beaucoup plus intense que ce que nous vivons actuellement. Il est plus que temps qu'agir. Attendre, être passif et s'anesthésier à travers tout un tas de distractions et s'enfermer dans sa zone de confort, que l'on croit libératrice, la zone de confort n'a rien de libératrice, elle est une prison. Une prison certes, une prison rose-bobon, une prison sucrée, une prison moelleuse, une prison vicieuse, une prison subtile, mais bel et bien une prison, une cage. Une cage dans notre esprit et pour notre corps qui nous rend apathiques, mous et dans l'incapacité de neutraliser toutes les menaces qui sont autour de nous. Avec intelligence, avec bienveillance, avec rationalité, avec logique, et en faisant corps et en étant dans l'unicité, et en disant stop, et en faisant une grande barrière humaine, main dans la main, pour dire stop à tout ça. Ah ouais, tant que vous n'êtes pas à la rue, tant que vous avez encore à manger, tant que vous avez vos séries télé, votre saucisson, votre pinard et toutes vos distractions, le petit Français se contente de bien peu. Malgré que sa situation glisse lentement mais sûrement vers des situations que l'on appelle du tiers-monde, et ça va être bientôt une situation mondiale dans tous les pays du monde, puisque c'est bien l'ensemble du globe qui est frappé, et j'en appelle donc à tous ceux, à toute la francophonie qui auront ce message, car je sais que certains m'écoutent également du continent africain, américain, asiatique et de d'autres continents, et je pense aussi à nos concitoyens des dom-toms. Il est plus que temps, malgré la difficulté de l'épreuve, malgré l'immense bond que cela demande de sortir de cette zone de confort, cette prise de conscience, première étape est ô combien nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Avoir conscience de ce qui se passe, c'est très bien. Intégrer à quel point il faut que ça change, c'est la deuxième étape. Prise de conscience, intégration, bien intégrer pleinement l'aspect catastrophique de la situation et du paradigme, et qu'il faut absolument tout faire et opérer pour que celui-ci change. Et l'aspect numéro 3, c'est l'incarnation. L'incarnation de nouvel être humain et, par extension, de nouveaux êtres humains incarnés dans un paradigme à l'endroit. On remet les choses à l'endroit pour pouvoir à terme faire basculer vers ce paradigme ô combien essentiel et nécessaire qu'il va falloir. Il va falloir malheureusement aussi que l'humanité passe dans ces zones les plus obscures et dans les moments les plus brutaux et les plus violents pour pouvoir en sortir. Parce qu'elle est toujours passée par ces étapes. Mais pour tous ceux qui sont dans l'amour, qui sont dans la conscience et qui ne veulent pas laisser tout ce mal être omniprésent et dominé, ils doivent également se manifester, s'unir et se mettre face à toute cette obscurité avec la lumière qui est en eux, sans faiblesse, sans tendre l'autre joue, en étant droit, en étant ferme, en étant dans la discipline, en étant dans la rigueur, en étant dans la conscience.
Le type de manifestation et d'incarnation, parce que beaucoup me diront, mais quoi faire? Si tu te poses la question de quoi faire, c'est que tu n'as pas compris mon message. Si tu as bien compris mon message, tu ne te poseras pas la question du quoi faire, avec qui, etc. Tu vas prendre ta vie en main et tu vas faire en sorte que chaque jour, ta parole, tes gestes, tout soit le plus impeccable possible. Tu vas t'enquérir de savoir, tu vas t'enquérir d'expérience, d'interaction avec les autres. Tu vas arrêter tout ce qui est toxique pour toi et tout ce qui est toxique pour les autres par extension. Et tu vas te mettre vraiment à prendre des risques, à être audacieux et à déglinguer ta zone de confort pour libérer d'espace, faire ce grand saut vers l'inconnu et tu verras, la nature étant tellement bien faite, si tu libères l'espace nécessaire en te débarrassant de ce qui est toxique pour toi et pour les autres, de merveilleuses opportunités qui seront bien plus adaptées à toi pour ta santé psychologique, mentale et physique vont se présenter à toi et tu seras ensuite en capacité d'essaimer ça et de faire vibrer ça autour de toi. Donc maintenant, il faut arrêter de se contenter d'avoir de la bouffe, des séries, des distractions et un boulot pas trop pénible. Sortir de cette torture, arrêter de courber les chines, toutes et tous autant que nous sommes, pour le bien de l'humanité tout entière et surtout pour les enfants. Et enfin, je finirai cette vidéo en parlant du sujet le plus grave. Le plus grave. Et malheureusement, je ne pourrai pas aller dans les détails les plus sordides pour ne pas que cette vidéo se fasse striker. Il n'y a jamais eu autant de kidnapping d'enfants. Il n'y a jamais eu autant de maltraitance sur les enfants, de barbarie, de cruauté, de la pédocriminalité, des meurtres, des assassinats, des kidnappings, du trafic, de la prostitution. Il n'y en a jamais eu autant. Avec à chaque échelle de la pyramide sociale des complices et des collaborateurs à ces pires trafics. Avec même des enfants qui finissent dans des sectes, qui pratiquent tout un tas d'ignominies et d'abominations que je ne citerai pas ici, mais dont vous pouvez faire vos recherches pour ceux qui n'en ont pas conscience, et dont déjà beaucoup ont conscience, mais taisent le phénomène et ne préfèrent pas y penser, et qu'ils sont tellement dans la torpeur et tellement... ils ne veulent pas y croire, mais il n'y a rien à croire, il faut savoir. Et ils ne veulent pas faire face à cette réalité. Les pires abominations, les pires ignominies se déroulent sous nos yeux et tout autour de nous, et nous mettons un masque, un voile devant nos yeux pour ne pas y faire face. Et je le dis et je le répète, nous devons absolument préserver ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire les enfants, pour qu'ils ne grandissent pas traumatisés, blessés, martyrisés dans tous les sens, pour que eux, plus tard, puissent construire un monde bien moins merdique que ce que nous avons fait et dont nous sommes toutes et tous co-responsables. Alors si les enfants sont vraiment la prunelle de vos yeux, s'ils comptent vraiment plus que tout, vous ne pouvez pas leur laisser un monde de merde comme celui-là. Et ne croyez pas, même pour ceux qui ont de l'argent, que votre argent pourra les sauver de cet état de fait merdique que je viens de décrire. Je vous invite toutes et tous à méditer là-dessus. Je tiens également à m'excuser pour la dureté du message et pour les âmes sensibles qui se sentiront peut-être heurtées, mais l'heure est trop grave pour faire des concessions. J'ai fait beaucoup de vidéos axées sur la douceur, sur la bienveillance. J'ai fait beaucoup de vidéos par des angles différents. Certains me diront que je suis que dans le blabla ou dans les vidéos, mais pour toutes celles et ceux qui me connaissent, peuvent se renseigner, pour ceux qui ne me connaissent pas, tout le monde sait très bien que ça fait des années et des années et des années que j'opère et que j'œuvre sur le terrain pour tout ce que je dis et que je l'incarne au quotidien à travers tout un tas de combats, d'engagements, d'œuvres et que j'officie à travers tout un tas de choses pour que ce que je dis là se concrétise. Donc je ne suis pas un hypocrite. Ce que je dis, je m'exerce et je m'efforce à le faire autant que faire se peut. En faisant des erreurs, en ayant des obstacles, en ayant des échecs, mais je ne lâche rien. Il serait peut-être temps que je me sente moins seul, moi et beaucoup d'autres homologues, qui agissent dans le même sens, mais nous sommes tous dispersés, nous sommes tous isolés, et nous ne sommes pas assez nombreux, malgré l'excellent boulot qui est fait par de nombreux êtres humains engagés, nous ne sommes pas encore assez nombreux pour pouvoir en finir définitivement avec ce paradigme.
Donc ceci est un appel à la conscience, à l'engagement et à officier. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour commencer à faire quelque chose. Ça aussi, c'est une esquive, c'est une anesthésie pour ne pas faire. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour les prochaines vidéos. Et surtout, j'espère à bientôt sur le terrain avec moi ou avec n'importe qui. Et ne me prenez pas comme idole, comme représentant, comme leader ou comme chef ou comme futur je ne sais quoi. C'est à chacun d'être son propre leader, son propre représentant, son propre gouvernail et à se représenter lui-même. Ah ou